L'Organisation météorologiste mondiale l'annonce, El Niño va donc se poursuivre. Nous allons connaître des températures supérieures à la normale au cours des prochains mois. El Niño est un phénomène naturel. Mais aujourd'hui, tous les événements El Niño et La Niña s'inscrivent dans le contexte d'un climat qui a été radicalement modifié par les activités humaines. Nous nous attendons à des températures supérieures à la normale au cours des prochains mois, entre mars et mai, et ce, dans la plupart des régions terrestres. Claire Nulis de l'Organisation météorologiste mondiale, El Niño va donc continuer d'influencer le climat mondial, mais avec quelles conséquences ? Bonjour François Massonnet. Bonjour Sophie. Vous êtes climatologue à l'UCL. D'abord, on peut peut-être rappeler ce qu'est ce phénomène naturel El Niño. On pense souvent qu'il s'agit d'un courant. En fait, c'est pas exactement le cas. Si vous regardez l'océan Pacifique, tropical, compris entre l'Amérique du Sud et l'Indonésie, vous avez une gigantesque masse d'eau. Et au-dessus de cette masse d'eau, il y a des vents qui soufflent de façon assez régulière vers l'ouest et qui ramènent en fait l'eau de surface plus chaude vers le côté indonésien. Normalement, dans la situation de base, on a de l'eau chaude qui est plutôt confinée sur la partie ouest du bassin. Mais il arrive que ces vents ralentissent ou voire changent de sens. Et dans ce cas-là, l'eau chaude commence à migrer vers le côté est du bassin. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène El Niño. Donc on a une anomalie, une différence positive de température sur l'ensemble du bassin Pacifique. Quand les vents se renforcent, à l'inverse, les eaux chaudes sont encore plus confinées sur l'ouest du bassin, les eaux froides remontent du côté péruvien, et là on a le phénomène La Niña. Alors ça veut dire quoi si justement le phénomène El Niño se poursuit ? C'est que nous allons alors avoir chez nous un printemps très doux ? Ce qui est sûr, c'est que sur place, dans le Pacifique, on va encore avoir des différences de température par rapport aux moyennes qui sont bien au-dessus des valeurs normales. L'El Niño qu'on a connu ici, qui est un peu sur sa fin, a atteint un pic d'environ 2 degrés en plus que la moyenne, auquel il faut rajouter évidemment les 1,5 degrés au-dessus des moyennes pré-industrielles en raison des changements climatiques. Donc ça, c'est clair. Chez nous, les effets sont pas toujours évidents à détecter parce qu'on est quand même très loin de cette zone-là. Il y a des effets sur la circulation atmosphérique qui peuvent à la fois apporter des valeurs positives ou négatives en termes de différence par rapport aux températures. Par contre, ce qui est sûr, c'est que chez nous, actuellement, on est bien au-dessus des moyennes de saison, en tout cas quand on regarde l'intégralité de la dernière année. Et ça, c'est en raison des émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu depuis 150 ans. Voilà, mais combiné quand même à El Niño. En fait, les deux se sont assemblés pour donner cette année 2023 qui a finalement été exceptionnelle au niveau de la chaleur. Voilà, 2023 a été exceptionnel, a battu des records avec une marge que peu de personnes avaient prédite, parce qu'on a eu cette combinaison de facteurs structurants qui sont l'augmentation de température de très long terme et des facteurs un peu plus conjoncturels qui sont El Niño, qui sont qu'on rappelle qu'il y a un phénomène tout à fait naturel, mais qui est venu renforcer une tendance qui était déjà présente depuis longtemps. Et donc en fait, on a un cocktail un peu explosif avec des facteurs qui se combinent. Est-ce que justement, combiné avec le réchauffement d'origine humaine, El Niño peut à l'avenir devenir peut-être alors plus fréquent ou alors plus long ? Parce que ici, ce phénomène El Niño, il a quand même déjà débuté il y a presque 1 an et d'habitude, c'est normalement sa durée maximale. Est-ce que El Niño peut aussi, un phénomène naturel, être comme ça modifié par nos émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation générale de la Terre ? Alors en ce qui concerne les fréquences et l'intensité de ces événements, les tendances à l'avenir ne sont pas spécialement très claires. Par contre, ce qui est clair, c'est que les régimes de précipitation vont avoir beaucoup plus de variabilité. Dans un monde qui est plus chaud, on peut retenir davantage de vapeur d'eau dans l'air, et donc on va avoir davantage de précipitations extrêmes quand il fait chaud et quand on a de la vapeur d'eau qui est disponible. À l'inverse, quand on a de l'air sec, on va avoir de plus longues périodes sans précipitation. Donc on va avoir en fait une variation sur ces précipitations qui va être beaucoup plus extrême entre des situations sans rien du tout ou des situations avec énormément de précipitations.
El Niño qui influence donc la météo, mais aussi les marchés, puisque les régions tropicales ont aussi beaucoup souffert de ce phénomène finalement naturel. On le sait, accentué aussi avec bien évidemment le réchauffement général, mais cette année, ces régions tropicales ont beaucoup souffert de pluies extrêmes. Ça va donc continuer pour ces régions ? Oui, quand ce phénomène El Niño se développe, en général, la partie est du bassin Pacifique et donc la côte ouest de l'Amérique du Sud est en général assez bien arrosée. À l'inverse, la partie indonésienne et australienne est plutôt sèche. Ça a des impacts évidemment sur les ressources qui sont élevées ou cultivées dans ces régions. Il y a aussi des téléconnexions, c'est-à-dire des corrélations à grande distance entre ce qui se passe dans le Pacifique et dans d'autres endroits, par exemple en Amazonie. Et donc on peut facilement imaginer que ce genre de phénomène qui est appelé à avoir des impacts de plus en plus importants puisqu'il se combine avec un changement climatique de long terme, aura un impact sur les marchés, par exemple, du cacao, les marchés du café, sur lesquels, évidemment, les pays du monde entier commercent. Donc, il risque d'y avoir une tension qui va se multiplier aussi en raison de cette disponibilité plus ou moins grande en fonction des années. Voilà, et en fonction donc de El Niño, ce phénomène naturel qui, on va dire, a toujours existé, mais on peut dire qu'il s'intensifie peut-être ces dernières années ou pas du tout ? Lui-même, s'il est pris à part entière, comme il a toujours existé, et que c'est un cycle complètement naturel, finalement, il ne change pas. Mais c'est vrai que si on regarde ça de loin et qu'on regarde l'effet sur les températures, on a l'impression qu'il s'intensifie parce qu'on doit lui ajouter une augmentation de température d'une autre origine qui est l'origine anthropique, l'origine humaine. Merci François Massonnet. On reviendra dans l'heure des comptes avec Aline Delvoye sur justement cet impact sur les marchés, puisqu'en quelques mois, les prix du cacao sur les marchés internationaux se sont envolés, du jamais vu depuis 50 ans. Pourrait-il devenir impayable ce cacao ? Ce sera rendez-vous dans l'heure des comptes, juste après 7h30. François Massonnet, climatologue à l'UCL, qui était notre invité en direct ce matin. Il est 6h48.